c'est tout. Voilà. Oui, oui. Alors nous nous trouvons les Lui du Béarn. Bonjour chers auditeurs. Moi je commence toujours un peu à la... Parce que c'est une web radio qui se dit un peu, en phase avec le public, même s'il est internaute. Mais bon, on cherche pas la grandeur, on n'est pas dans la folie des grandeurs, on est tout à fait simple et naturel, humble même, je dirais. Et donc nous sommes dans le bureau de monsieur le directeur de l'EHPAD. D'ailleurs, il va nous dire ce que veut dire EHPAD, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire un EHPAD. C'est ça. On est resté encore à l'ancienne maison de retraite. Oui. C'est ça. Et donc, monsieur Miloua, c'est exact. C'est ça, C'est tout à votre fait. nom. Oui, tout à fait. Vous êtes directeur donc de cette EHPAD de Sauvagnon, qui date quand même depuis l'année 2005. C'est ça, on va rentrer dans notre 16e année. 16e année, donc Voilà. je pense que vous avez du boulot. Oui, bien entendu. Après, j'ai connu l'ancien directeur, Mhm. mais bon, ben, je suis très heureuse, et Laurence avec moi, je pense, de sûr. faire votre connaissance Ouais. Mhm. et de réaliser cette interview avec vous. C'est Vous allez gentil. nous parler un peu de cette EHPAD, monsieur le directeur. Oui, tout à fait. S'il vous plaît. Bien sûr. Alors déjà, EHPAD, avant la réforme, avec une réforme qui est intervenue il y a quelques années de ça, les maisons de retraite se sont transformées en EHPAD. Et donc beaucoup appellent les EHPAD une EHPAD, au féminin, mais en fait non, c'est un EHPAD. C'est un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. D'accord ? D'accord. Ce qui veut dire que quand il y a eu cette réforme, nous avons eu quelques moyens complémentaires, supplémentaires, pour s'occuper vraiment réellement de la forte dépendance, puisque les maisons de retraite se sont transformées. On n'était plus uniquement dans l'accompagnement social, mais l'accompagnement de la forte dépendance, mais également, depuis peu, et le phénomène est en train de prendre de l'ampleur, on est vraiment entré dans l'accompagnement soignant, du soin technique qui aujourd'hui, qui il y a quelques années se faisait à l'hôpital et aujourd'hui se fait dans nos établissements. Voilà. D'accord. Donc avec un personnel soignant. Tout à fait, avec des équipes adapté, dédiées. avec- Voilà. voilà. Aujourd'hui, donc, un EHPAD, c'est un établissement qui fait de l'hôtellerie, puisque les résidents sont là 24 heures sur 24, de l'accompagnement de la dépendance, et souvent de la très forte dépendance, et l'accompagnement du soin, avec tous les soins techniques qui peuvent exister, mais également l'accompagnement des personnes avec des pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, D'accord. Voilà, j'allais puisque vous poser 60% de nos résidents ont des troubles cognitifs. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, j'ai eu le bonheur de faire la connaissance de cette EHPAD à l'intérieur de l'EHPAD, justement, et d'apporter ma poésie. Et je dois dire que j'ai eu un contact extraordinaire avec les personnes âgées, même celles qui avaient l'air d'être dans les étoiles, hein, on va dire ça comme ça, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et vous-même, avec vos résidents, est-ce que vous avez un contact? Comment ils sont avec vous? Parce que des fois, c'est pas évident de... Alors cet établissement, en fait, il est resté à échelle humaine. Ça veut dire qu'on est dans un établissement où on peut accueillir 70 personnes. Alors ça semble beaucoup, mais non. C'est effectivement un établissement 70 places. Sur l'établissement, ça reste vraiment à échelle humaine. On peut connaître l'ensemble des résidents et les connaître parfaitement. Ça veut dire que la qualité de l'accompagnement, elle est sur les petits détails. On rentre pas dans la chambre de Madame X comme on rentre dans la chambre à côté de Madame Y, puisqu'elles ont des pathologies différentes, elles ont des envies différentes, elles ont des habitudes de vie différentes. Donc la qualité d'accompagnement, fondamentalement, elle est basée là-dessus. La connaissance des petits détails pour accompagner parfaitement ces personnes. L'avantage de cet établissement, c'est que cet établissement, il rend jaloux beaucoup de directeurs et directrices d'établissement parce que c'est un établissement qui est magnifique. Il faut reconnaître il faut dire les choses. C'est-à-dire que à l'époque, la communauté des communes, je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être que quatre communes, je pense, et c'était le premier modèle CLB avec Montardon, Sauvagnon, Cercassé et Navaillangos. Donc, a conçu cet établissement et a voulu vraiment mettre de la valeur dans ces locaux. Ces locaux, ils sont magnifiques. L'établissement, il est hyper clair. Il est face aux Pyrénées. On bénéficie d'une vue imprenable sur les Pyrénées. Le soleil de tous Voilà. les côtés. Il hein. est très clair. Il y a des patios, extérieurs sécurisés. Voilà. Franchement, c'est un établissement aujourd'hui sur la région paloise. C'est un des plus beaux établissements. Voilà. En sachant qu'on est quand même un établissement public territorial.
Donc on est habilité 100% à l'aide sociale. Ah oui. On accueille toutes les personnes, même les personnes qui n'ont pas les moyens habituellement de se payer un EHPAD. Justement, Voilà. figurez-vous que j'étais en train de parler de ça avec ma copine Voilà. tout à l'heure, on était en avance et j'étais dans le parc et moi je suis quelqu'un d'humble. Quand j'ai dit humble, ça inclut que je suis pauvre également, hein, tout Oui, comme, oui. comme beaucoup de poètes, hein, qui se disent poètes, les vrais poètes je veux dire, hein, parce qu'il y en a des faux, hein, j'ose le dire. Et donc je disais, putain, j'ai lu quelque part que ça coûtait tant. Oui, oui. Alors j'ai dit, j'ai même pas les moyens de me payer un EHPAD. Eh bien, ça me rassure. Rassurez-vous, Ça me rassure. bon, je vous souhaite pas de suite, hein, Non, mais non. vous serez la bienvenue. J'ai En quand tout même cas, voilà. 74 ans, mais bon. Oui, oui, non, mais voilà. Alors, l'objectif, effectivement, dans cet établissement, c'est que on connaisse tout le monde. Et moi, je suis infirmier de formation. Ah, très bien. Bon, voilà, donc je suis quelqu'un de fondamentalement social. Donc, moi, je connais tous mes résidents, je connais les familles, je connais tout mon personnel par C'est bien cœur. ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire fonctionner les établissements. Voilà. C'est vrai. Parce qu'avant tout, j'aime à dire, moi, que je gère un établissement dans lequel il y a la vie sociale et dans lequel on fait du soin. Et pas l'inverse. On n'est pas un établissement de soins dans lequel on met de la vie. Au contraire, on D'accord. reste un établissement accueillant des personnes pour qu'elles continuent une vie malgré effectivement leur handicap, leur dépendance et voilà et leur coupure du monde extérieur, puisque quand on rentre ici malheureusement c'est qu'on ne peut plus rester à domicile. Mais voilà, il ne faut pas que le soin prenne le dessus. Il faut qu'on reste vraiment à échelle humaine et vraiment avec vraiment beaucoup d'échanges. Et cet établissement est très riche en échanges, même avec l'extérieur, puisqu'il y a beaucoup de bénévoles qui interviennent. Oui, parce que j'ai connu pas mal de, je disais à Laurence également, j'ai connu pas mal de personnes âgées qui sont rentrées ici et qui malheureusement sont sorties les deux pieds devant. Mais bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et moi je suis un peu brutal des fois, hein, pour dire à mes Oui, non, mais vous avez bon, raison. C'est une ouais. réalité, quoi. Non, vous avez raison, c'est Mais- souvent leur dernière, leur dernière demeure. Hein, Voilà. voilà. Donc il faut qu'en faire en sorte que ce séjour, plus ou moins long, il soit le plus agréable possible. Oui, Voilà. plus humain. C'est ça. Mais après, on est également un établissement de soins, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est monté en compétence parce qu'on a également, on assure également les fins de vie avec toute leur complexité. Donc on a des conventions avec des équipes mobiles de soins palliatifs, ce qui veut dire que on essaie de faire des fins de vie les plus adaptées possibles pour que ce soit pour le résident, pour sa famille, mais pour le personnel aussi. Parce que Oui. quand on parle d'EHPAD, on a tendance à parler que des résidents. Mais croyez-moi, avec ce Covid, le personnel a souffert J'imagine, quelque chose. Voilà. J'imagine. Justement, nous en parlions avec monsieur le maire lorsque nous l'avons interviewé et il se trouve que, bon, évidemment, l'EHPAD de Sauvagnon a subi la Covid, mais il n'y a pas eu de décès. Non, il n'y a pas eu de décès. Alors, on a subi 3 vagues, hein, on est dans la 3e vague, et c'est pas encore fini le Covid pour nous. Vous avez vu en arrivant, hein, Oui, oui. on applique des mesures barrières assez strictes, hein, voilà, hein, on prend la température, Ah on oui, se on a bien désinfecte vu la les mains. température. Oui, voilà, donc certains effectivement râlent un peu parce qu'ils se disent non, c'est pas fini le Covid. Et puis surtout que la population que l'on accueille, c'est la population la plus fragile face à ce virus. Donc on n'a pas le droit de plaisanter avec ça. Donc restons professionnels, mettons de la vie, mais restons professionnels. Et donc effectivement, le Covid, la première vague, on a eu très peur. Vraiment, on était dans un stress constant, épuisé, limite burn-out, que ce soit les directions des EHPAD ou le personnel, c'était très compliqué. On a eu très très peur parce qu'on avait le retour d'expérience de Paris Et oui. et du département du Nord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou Oui. du Grand Est, là-bas, je ne sais plus. Absolument. Et donc il y avait des morts tous les jours dans les EHPAD. On se disait ça va nous arriver, quoi, ça va nous tomber dessus. Donc on faisait tout pour effectivement essayer de limiter les dégâts. Mais on n'avait pas de masque, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de gants, tout C'est ça. vrai. Et ça a été une catastrophe. C'est vrai. C'était l'inconnu. C'était l'inconnu. C'est inconnu. Première vague, quasiment pas de cas. Pas de cas de résidents, quelques cas suspects chez le personnel, ce qui mettait quand même en difficulté les résidents, le personnel et même les familles, puisqu'à la moindre alerte, on demandait aux résidents de rejoindre leur chambre pendant un certain temps et il y avait un confinement qui était organisé en chambre. C'était triste parce qu'on n'est pas là pour ça. Certains résidents malheureusement ne sont pas morts du Covid parce que personne n'est mort du Covid sur l'établissement, mais certains qui étaient, allez on va dire de façon un peu vulgaire, au bout du rouleau, eh bien, peut-être qu'ils seraient décédés 3, 4, 5, 6 mois après, ils sont décédés un peu plus précocement parce que Ça précipitait. plus de relations avec la famille et plus rien, l'établissement était fermé, c'était catastrophique. Pour nous, directeurs d'établissement, il ne faut pas croire que c'était facile, hein. On savait très bien qu'à un moment donné, on mettait aussi en péril l'intégrité de nos résidents en les enfermant dans leur chambre. Mais malheureusement, au début, on n'a pas pu faire. La seconde vague est passée, on a eu beaucoup, dans le Béarn et Soule, on a eu beaucoup plus d'atteintes au niveau des EHPAD. Il y a eu des clusters partout. Nous, on a réussi à contenir, on a eu un petit cluster de 6 personnes
qu'on a réussi à contenir. C'est bien parce que dans beaucoup d'établissements, pas dans beaucoup, dans certains établissements, il y a eu des très gros clusters avec beaucoup de décès. Ça n'a pas été le cas ici. Le personnel a été formidable puisque malgré qu'on ait eu 6 résidents positifs, il y avait 0 membre du personnel. Ce qui veut dire que les mesures barrières, l'application des professionnels, des trucs a été efficace et respectée par tous. Voilà. Et là, on est dans la 3e phase qui est totalement différente, 3e vague, totalement différente des autres, puisqu'aujourd'hui, on fait l'inverse. On réouvre l'établissement. On redonne du plaisir aux résidents, on redonne du plaisir aux familles. Il faut aller à l'extérieur. Et il faut aller à l'extérieur, c'est ça. Donc, mais quand même avec toujours ce sentiment d'insécurité lié au Covid, parce qu'on n'est pas à l'abri. On sait qu'au Pays Basque, aujourd'hui, il y a un cluster dans un EHPAD, mais la vaccination fonctionne. Moi, je dis à tout le monde, vaccinez-vous. Si vous pouvez, si vous correspondez aux critères, vaccinez-vous. La preuve, c'est que à Biscarrosse, par exemple, il y a un cluster de 17 résidents actuellement. Il y a 16 résidents qui étaient vaccinés, qui ont été atteints par le Covid, parce qu'il n'empêche, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas l'attraper, mais 16 résidents qui n'ont pas développé de forme grave, qui n'ont pas été hospitalisés, qui ont continué à vivre, voilà. Et le seul résident qui n'était pas vacciné est décédé. Donc j'en profite d'avoir ce micro pour dire vaccinez-vous, je fais la promotion de la vaccination. Voilà. Alors certes, on ne connaît pas l'ARN messager ou quoi, on ne sait pas, peut-être qu'on aura 4 oreilles dans 6 ans, j'en sais rien. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on sait. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça. Tu vois un thermomètre dans chaque oreille. Mais pour l'instant, effectivement, ce qu'on peut en conclure, c'est que la vaccination est efficace. Voilà. Par contre, il y a une question, après je te laisse parler un peu, Florence, il y a une question que je voudrais vous poser, monsieur le directeur, monsieur Milois. C'est un résident, moi je me mets à la place d'une personne à qui la famille dit tu vas aller dans une maison de retraite, enfin dans un EHPAD. Oui. Comment vous percevez cette personne quand elle est devant la porte là? Parce que moi un jour, figurez-vous, il y a une dizaine d'années de ça, je partais travailler, il devait être 5 heures du matin, et j'ai trouvé une résidente en bas. Elle était complètement affolée, elle voulait partir chez elle. Elle avait réussi à sortir de l'EHPAD. Je l'ai ramenée ici. Et elle est rentrée, ils l'ont fait rentrer, mais elle était complètement désemparée. Oui, bien sûr. Donc j'imagine que ça faisait peu de temps, parce qu'elle me disait, je vais retourner dans ma maison, je vais retourner. Comment ça se passe quand une personne âgée qui est habituée à vivre toute une vie dans sa maison se retrouve dans une maison de retraite? C'est ça. Alors en Vous fait, pouvez nous expliquer oui, bien sûr. Alors, un peu le... ce que l'on recherche, pardon. Vous avez parlé d'humanité tout à l'heure, j'imagine bien comment ça se passe à l'intérieur, mais bon. Ce qui veut dire qu'on recherche toujours le consentement. Donc, on explique aux familles qu'à un moment donné, c'est pas la peine de nous amener des personnes âgées sans qu'elles sachent qu'elles rentrent en EHPAD. Déjà, c'est la règle de base. Parce que sinon, on est dans l'échec. Il faut au moins leur signifier qu'effectivement, on rentre dans l'EHPAD et qu'effectivement, voilà. Moi, je suis agréablement surpris quand même parce que le travail est fait et on a des résidents qui rentrent en toute connaissance de cause et donc qui arrivent à s'adapter parce qu'ils savent pertinemment que c'est leur dernière demeure. C'est eux qui viennent vers vous ici, vous parlez, faire connaissance avec vous? Non, pas les personnes âgées parce que malheureusement on accueille des personnes qui sont très... Mais les familles, bien entendu. D'accord. Après, l'établissement a une richesse d'offres de services. Ça veut dire qu'on a l'accueil de jour, on pourra en parler si vous voulez. Voilà, oui. On bénéficie également de places d'hébergement temporaire. Et moi, ce que je conseille aux familles, parce que vous dites est très très important, on ne peut pas forcer quelqu'un logiquement à rentrer, sauf s'il est en insécurité à son domicile et qu'il y a une mise en danger vraiment importante. Là, bien entendu, il ne faut pas tergiverser, il faut faire effectivement que cette personne soit en EHPAD parce qu'elle est toute seule, parce que c'est les voisins qui s'en occupent, parce que les enfants sont à 1000 km et qu'on ne peut pas faire autrement. Là, bien évidemment. Mais sinon, je dis aux familles de temps en temps, si le maintien à domicile commence à être un peu compliqué, commencez par de l'hébergement temporaire. Ça veut dire que la personne, elle vient chez nous 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur un ou plusieurs séjours. Elle s'habitue. C'est-à-dire qu'il y a une habitude qui se prend, il y a une histoire de confiance de la part du résident, qui a pris ses marques, qui a vu comment était l'établissement, qui se sent bien, qui s'est fait des amis, parce qu'on est dans une micro-société quand même, dans l'EHPAD, voilà, avec tout ce que ça veut dire. Oui. Certains s'engueulent à table, mais c'est bien, c'est la vie. Voilà, vous comprenez. Voilà. Mais voilà, donc ce qui veut dire, c'est très important. Ce qui veut dire que les résidents prennent confiance, la famille prend confiance, parce que quand on accueille le résident, on accueille la famille. Voilà. Alors certes,
Ce qui vient troubler tout ça, ce sont les maladies neurodégénératives, la maladie Alzheimer. Eh bien, Vous avez beau expliquer à une personne qu'elle rentre en EHPAD, elle va vous dire oui, ok. 3 minutes après, elle a oublié. Et là, c'est plus compliqué. Donc, nous avons aussi une unité Alzheimer de 10 lits, sécurisée, avec un peu plus un taux d'encadrement plus important que sur notre EHPAD classique, qui permet d'encadrer ces personnes, de les faire vivre, de les stimuler pour qu'effectivement elles soient apaisées et qu'elles profitent, quoi. C'est l'objectif de l'établissement. Voilà. Très bien. Et donc, pour revenir à cet accueil de jour, là, vous arrivez à... Parce que je me rappelle de Madame Malabat. Je ne sais pas si vous l'avez Oui, connue. tout à fait. la Oui, tout boulangère. à fait. Elle est venue, oui, Donc, à une époque, quand Viviane était vivante, qu'elle repose en paix. Donc, Madame Malabat, elle m'avait averti, elle m'a dit, maman est à l'EHPAD, elle y va de temps en temps, C'est une ça. fois par semaine. C'est ça. Donc, ça aussi, peut-être, ça aide Bien sûr. aux personnes âgées à s'intégrer et à intégrer le fait que elles vont Exactement. vivre... Exactement. C'est le même phénomène que je viens de vous expliquer que l'hébergement temporaire. D'accord. Mais en plus, ça a des vertus différentes. Ça veut dire que l'accueil de jour, c'est fait surtout pour continuer à stimuler le cerveau, hein, parce que souvent quand on vient à l'accueil de jour, on a un accueil de jour Alzheimer, donc normalement, Ah oui, d'accord. d'accord. Donc c'est vraiment des ateliers de stimulation, mais qui passent, voilà, le personnel n'est pas en tenue de soignant, hein, le personnel est en tenue civile, et ils ont l'impression de venir plus au club du troisième âge qu'autre chose, mais c'est très professionnel, c'est très professionnalisé avec de la stimulation vraiment précise, avec une psychologue, voilà. Par contre, ce qui est important effectivement, c'est que tout comme pour l'hébergement temporaire, ils mettent un premier pas dans l'établissement, ils voient comment ça se passe, ils partagent les animations, voilà, mais aussi c'est surtout du répit pour les dents principales. Eh oui, c'est Et ça. ça, c'est important, parce que faut pas oublier que le maintien à domicile, il ne peut exister souvent que grâce aux aidants. Et s'il n'y a pas d'aidants, il n'y a pas de maintien à domicile. Et donc, effectivement, l'accueil de jour, il sert à ça. Vraiment, voilà. Ouais. Et nous, je peux vous dire qu'on a un super accueil de jour parce qu'on a du personnel, on a un projet de service qui est vraiment de très grande qualité et on a du personnel comme dans tout le reste de l'EHPAD, hein. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis très fier de mon personnel parce que ils sont humains, ils sont professionnels, ils sont montés en compétence avec ce Covid parce qu'il a fallu à un moment donné qu'on se transforme quasiment en hôpital. Et donc, tout ça a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de compétences. Tout le personnel en place est formidable et dans cet accueil de jour, effectivement, on a 2 personnes qui gèrent l'accueil de jour qui effectivement sont super et voilà. Même si sur le secteur, sur la communauté des communes, ces accueils de jour ne sont pas assez connus. Parce que il y a toujours des places vacantes dans ces accueils de jour. Que ce soit à l'accueil J'ai de vu jour ça. de Sévignac, Ouais. que ce soit à l'accueil de jour d'Arzac, de Garlin, ici même, nous avons des places vacantes. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des situations à domicile qui sont terribles, Il faut le catastrophiques. faire savoir. Il faut le faire savoir. Et donc, nous avons décidé avec les élus, effectivement, qu'on va essayer de mettre en place de la communication autre, différente, pour faire connaître nos offres de services, quoi. Et puis, Oui, oui. c'est pas pour remplir, parce que nous, on est établissement, on est établissement public territorial. Nous, on n'est pas là pour faire de l'argent. Nous, on est là pour équilibrer les comptes, Bien sûr. payer nos fournisseurs, payer Bien le sûr. personnel et que les résidents soient le plus heureux possible. Et tout l'argent qu'on peut économiser à droite à gauche, c'est pour le bien-être du personnel et les résidents. C'est une bonne chose. Voilà. Heureusement que d'avoir 4 oreilles, ça permettrait aussi d'entendre ce que j'entends avec bienveillance. C'est bien. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire C'est une bonne chose, mais si on veut s'adresser à vous et avoir des renseignements et savoir, pour l'accueil de jour par exemple, il faut s'adresser à qui, comment, le téléphone, mail, quelque chose. Alors, soit vous appelez directement l'établissement au 05 59 12 65 65, d'accord? C'est le standard téléphonique. On vous expliquera, on vous orientera vers les personnes compétentes sur cet accueil de jour, vers notre médecin coordonnateur, puisqu'on a un médecin coordonnateur qui est là pour effectivement valider le dossier médical pour qu'on puisse quand même accompagner la personne. Si c'est trop compliqué pour nous, à un moment donné, on n'est pas non plus une clinique ni un hôpital. Il faut surtout bien étudier les dossiers avant que les personnes ne rentrent chez nous. Il ne faut pas qu'on soit dans l'échec. Si c'est pour dire à la famille 3 jours après, on ne la garde pas, parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas faire, on ne sait pas la Bien peine. Il sûr. faut être sérieux, on est dans l'humain. Voilà. Bien sûr. Donc il y a ça. Mais après, sinon, vous pouvez aussi passer par les CCAS, par les personnes qui, dans vos communes, sont responsables effectivement du social ou des personnes âgées. Dans toutes les communes, quelle que soit l'importance de la commune, il y a des personnes toujours qui sont responsables du social. Et dans ce cas-là, si jamais, moi je crois à la proximité, je crois au lien de proximité, je pense que vous pouvez aussi passer par par ces personnes, par ces élus qui ensuite viennent nous solliciter, en sachant que nous avons une commission d'admission au sein de l'établissement qui se réunit tous les mois, avec 4 élus représentants et qui effectivement m'apportent des dossiers. Donc, on dit voilà, on a une situation à domicile là qui est très compliquée. Alors soit c'est urgent, soit c'est pas pour de suite, mais voilà.
À savoir qu'on a une liste d'attente quand même sur... alors on n'a pas de liste d'attente sur l'accueil de jour, parce que l'accueil de jour, je vous dis, Vous avez. mais parfois on a du mal à remplir. Alors on est toujours sur un taux d'accueil qui est important, hein, mais parfois il y a des places qui sont libres, et c'est dommage, je trouve que c'est dommage. Mais par contre, sur l'hébergement permanent et temporaire, on est quasiment à 100% de remplissage. Voilà. Nous, à la radio, on essaiera de développer un peu ce que j'ai noté là, ce que j'ai trouvé sur le site. Et vous avez un site, hein, Oui, sur tout à fait. Internet Oui, tout à également, fait. donc Voilà. on peut consulter. C'est, on tape Maison de retraite Sauvagnon, résidence L'Éluy de Berne. C'est ça. C'est un peu le même nom que la radio, tiens. Voilà. Dans notre web radio, c'est L'Éluy du Béarn et d'ailleurs. Tu as une question à poser, Laurence? Oui, on a parlé de la qualité d'hébergement, des soins, etc. Ça représente combien de soignants pour le nombre de résidents? Une soignante s'occupe de combien de personnes en fait? En fait, si vous voulez, les taux d'encadrement, on ne considère pas que les soignants parce qu'on fait aussi de soignants, l'hôtellerie. Vous voyez ce que oui. je veux dire, voilà, parce qu'il y a l'hôtellerie, il y a toute la partie administrative, il y a le soin, voilà. Donc aujourd'hui, en nombre de personnel fonctionnaires, hein, puisqu'on est établissement public territorial, il y a environ une cinquantaine d'équivalents de temps plein, d'accord. Viennent se greffer derrière toute notre pool remplaçant. Donc, ce qui veut dire tous les mois, il y a à peu près 60 personnes qui s'occupent des résidents. Ce qui veut dire que le matin, les aides-soignantes sont 7 pour s'occuper de 70 résidents au niveau des 60 places d'hébergement temporaire et permanent. Et il y a une aide-soignante, une AMP, qui s'occupe des 10 résidents de notre unité de vie protégée Alzheimer. Donc voilà, donc en fait, il y a 8, pour vous dire en soignant, il y a 8 aides-soignantes. Il y a 2 infirmières tous les jours. Voilà, puisqu'on est vraiment, aujourd'hui, on a pris le virage de la médicalisation et je pense que ça continuera. Il faudra plus d'infirmières à l'avenir et on espère que le Ségur de la santé et la loi autonomie grand âge va nous apporter du personnel parce que c'est ce qu'on a besoin. Des idées, on en a plein. On a besoin de personnel aujourd'hui. J'ai pas trop envie de démissionner non plus parce qu'en ce moment, ça barde. Hein. Ça barde, mais vous voyez... donc pour finir juste le personnel, et on a à peu près 15-16 agents de service hôteliers qui gèrent la lingerie, les repas, le ménage des chambres qu'on considère comme le lieu privé, ou tous les espaces communs, puisque l'établissement, faut pas leur dire ça qu'on embauche des SH, mais il y a 3200 mètres carrés quoi. À entretenir. Donc on est quand même autorisé, voilà. Donc les filles font un boulot formidable à l'établissement. Et moi je pars du principe que les ASH sont aussi importants, les infirmières. Ça servira à rien qu'on soit hyper performant en soins dans un établissement très sale, quoi. J'ai des copines qui travaillent ici voilà. La nuit, le jour, voilà. parce qu'elles tournent. Voilà. Et après, moi pour vous dire, ici dans cet établissement, je pense que c'est lié aussi à la bonne ambiance qu'il y a dans l'établissement, aux bonnes conditions de travail, puisque moi j'ai développé une dynamique de qualité de vie au travail. Hein. Par exemple, en ce moment, il y a des séances de massage pour le personnel, des séances d'éthiopathie. Cool. Voilà, donc, c'est cool, hein. voilà. Mais vous savez, il y a 15 ans, ça fait à peu près 15 ans que je suis directeur d'EHPAD. Avant, je ne m'occupais que des personnes âgées, je ne m'occupais pas du personnel. Aujourd'hui, il serait hors de question. Aujourd'hui, on doit s'occuper en tant que directeur des résidents, bien entendu, des familles, mais aussi du personnel. Voilà, ça c'est clair. Et ici, on n'a vraiment pas de problème de personnel. Voilà, j'ai pas de problème parce que une rémunération qui a été augmentée d'ailleurs avec la prime Covid et avec la prime grand âge et la prime Ségur. Donc ça fait vraiment, il y a une belle revalorisation salariale de tout ce personnel qui le mérite amplement. Mais en plus, les conditions de travail sont bonnes puisque en termes de qualité de vie au travail aussi, par exemple, on a des rails de transfert au plafond qui évitent pour les personnes les plus dépendantes qui malheureusement ne peuvent plus poser les pieds par terre, qui évite toute mobilisation, manutention, j'aime pas trop ce nom, mais vous voyez, qui force. Et on a un personnel exclusivement féminin. Alors que malheureusement, parfois, ces résidents pèsent, quoi. Je veux dire, il y a des personnes âgées qui font 90 kilos. Et imaginez ces filles-là qui sont parfois pas très costauds. Non, on est bien, nous, femmes. Hein, oui, elles sont. Non, vous êtes costauds, on n'a rien à dire. Vous êtes costauds. Mais il faut quand même faire attention parce que il y a 2-3 ans, j'ai eu quand même 3 accidents de travail qui nous ont fait réfléchir. D'où effectivement la mise en place de cette dynamique qualité de vie au travail. Et voilà, donc voilà, aujourd'hui, contrairement aux autres établissements, mais attention, hein, il n'y a rien qui est gagné, hein, rien n'est inscrit dans le marbre. Aujourd'hui, nous n'avons pas de gros problèmes de recrutement de personnel. Au contraire. Voilà. Non, c'est bien. Très bien, tant mieux. Voilà. Je pense que le bouche-oreille aussi fait le reste. Hein. Totalement. Forcément. Ouais, forcément. Et alors, dans les résidents que vous accueillez, qui peut s'inscrire? Est-ce que ce sont que les gens de la communauté des communes ou alors vous êtes ouvert aussi aux autres communautés, quoi. Ouais. Alors,
L'établissement étant, comme on disait, il appartient à la CCLB, la communauté d'élu en Béarn. Donc effectivement, les élus donnent la priorité aux personnes âgées du territoire. Et c'est tout à fait normal. Même si c'est pas une obligation. Et puis voilà, on accueille aussi des personnes, voilà. Donc, soit la personne âgée habite sur le territoire, et qui est grand maintenant, 66 communes, soit c'est un rapprochement familial. C'est les enfants qui habitent sur le territoire. Et c'est un rapprochement familial. C'est le papa ou la maman qui, effectivement, pour un rapprochement, parce qu'il y a eu peut-être un décès sur le lieu où elle habitait, elle était avec son mari ou avec son épouse, et du coup, elle se retrouve toute seule, et donc, ils veulent la rapprocher. Donc, ça aussi, c'est vraiment un critère qui permet de rentrer ici. Ça, c'est pour l'hébergement temporaire. Et quand on a personne sur les listes d'attente, parce que des fois, on a des listes d'attente, là, j'ai à peu près, on a toujours à peu près une vingtaine de personnes qui sont sur la file active pour rentrer ici. Avec urgence ou pas urgence, mais il y a toujours une vingtaine de personnes de la communauté des communes. Après, on a des demandes, on a beaucoup de demandes, puisque l'établissement, comme vous disiez, on commence à être connu, et voilà, et sur la place publique, on commence à être bien connu par rapport à nos qualités, mais j'ai des demandes de tous les jours d'accueil sur l'établissement, donc voilà, puis je pense que, voilà. Mais en tout cas, ça c'est pour l'hébergement permanent. Pour l'hébergement temporaire, c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai 7 lits d'hébergement temporaire, et c'est trop dimensionné par rapport aux besoins de la population locale. Donc on accueille des personnes du Grand Pau, donc on travaille avec les SSR, les soins de suite et de réadaptation. Parfois le séjour se finit aux acacias, aux jeunes chênes, et puis hop, ils viennent chez nous un mois pour repartir à la maison, se requinquer un peu plus et repartir à la maison. Alors pour nous c'est très intéressant parce que on est dans une logique de réautonomisation, c'est ce qu'on cherche. Parce que si jamais on ne va pas dans cette logique-là, nos résidents deviennent tous dépendants du jour au lendemain. Donc il faut vraiment essayer de maintenir l'autonomie. Ça c'est un travail au quotidien, ça, et qui n'est pas valorisé, qui n'est pas valorisé par nos dirigeants au niveau du ministère, parce que ça effectivement, quand ils vous disent les aides-soignantes font des toilettes. Non, les aides-soignantes ne font pas que des toilettes, attention. Les aides-soignantes, elles accompagnent globalement le résident. Voilà, elles font marcher. Quand vous devez faire 70 mètres avec un résident, bras dessus, bras dessous pour l'accompagner à la salle à manger, je peux vous dire que c'est plus facile de le mettre sur un fauteuil et de le faire en 30 secondes. Il devrait venir faire une petite cure là, de temps en temps, nos gouvernants, là, prendre un peu des anciens et les faire marcher et se mettre à la place des soignants. Oui, mais bon, on est confiant. Je pense que le Ségur de la santé et la loi autonomie grand âge vont nous donner les moyens. On a envie d'y croire. Voilà. Il faut y croire. On va dire ça. On a envie d'y croire. Voilà. Il y a juste une petite question encore, Monsieur Millois. J'ai interviewé, puisque j'étais dans une autre radio il y a peu, animatrice et présidente, et tout ça pour me valoriser un peu, n'est-ce pas? Il faut un peu. Et donc j'ai connu, je ne sais pas si vous connaissez la présidente de l'association Alzheimer. Oui. Madame Mariette. Oui, Christiane Mariette, je connais très bien. C'est une copine à moi, une copine, on a été, j'ai fait plein de choses avec elle. Et donc, est-ce que des fois, vous entretenez tout à fait. par rapport à Alzheimer? C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Et même ici, on a été très loin dans cette collaboration, dans cette connaissance, on collabore ensemble. C'est-à-dire que ma psychologue et mon ASEG, qui sont responsables de cet accueil de jour, sont formatrices maladie Alzheimer pour France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Elles ont été formées à Montpellier. C'est France Alzheimer qui a payé la formation. Et donc, elles sont formatrices et elles interviennent dans des groupes de parole, dans des formations pour les aidants. Voilà, donc on collabore effectivement. Et on va collaborer de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, France Alzheimer, effectivement, a tendance à vouloir se diversifier un peu. Et voilà, il y a aussi également, je sais que Christiane Mariette, Madame Mariette, veut mettre en place un petit concours avec la fameuse table Tovertafel. C'est vraiment super. Il faut vivre avec son temps. Hein. C'est une projection sur une table quelconque d'images que l'on peut faire bouger avec les mains. Voilà. Alors pour les personnes qui sont vraiment très avancées la pathologie Alzheimer, c'est vraiment un très bon moyen de stimulation. Et France Alzheimer veut mettre à disposition des EHPAD ce type de matériel. Voilà, donc on verra comment, avec quel mécanisme. Et voilà. Oui, on communique et puis bien entendu, c'est très important. Et nous, on a tendance aussi à dire aux familles à aller vers France Alzheimer parce que c'est leur spécialité. Ils sont équipés, ils vont vous écouter. Rien que de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans la même situation que vous, ça va vous faire du bien. Rien que ça, on le sait. Mais voilà. Oui, j'ai connu Christiane, j'ai connu sa maman, la famille. Et quand je dis copine, c'est un bien grand mot, mais on a fait plein de choses ensemble. Je la respecte beaucoup et quand elle est passée dans mon émission, c'était vraiment un vrai régal. Ce sont des personnes investies, ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement.
Bon, ben, tu as une autre question où on peut dire au revoir Non, à je monsieur pense le que- directeur avec Voilà, mais vraiment écoutez, beaucoup de bonheur. Peut-être que s'il nous donne la permission, on va prendre une ou deux photos. Oui, Oui, bien sûr, sans Hein, problème. du- Ouais. un petit peu juste On va avant pas de faire les- rentrer, si vous acceptez, on fait après normalement un petit montage vidéo Ouais, bien sûr. des interviews qu'on fait et qu'on met sur notre chaîne YouTube. Ouais, tout à Donc, fait. vous pouvez la consulter, les On auditeurs vous peuvent enverra aller. le lien. Voilà. Il faudra quand même voir s'il y a des photos de résidents. Il faudra vraiment faire attention au droit à Non, l'image. on va pas- On parce que- mettra pas de photos, D'accord, on va mettre d'accord. des photos de la, Ouais, juste très de bien. la structure. Parce que c'est toujours voilà. pareil, le droit à l'image, Oui, oui, oui. c'est Oui. important. Tout à Non, fait. non, on va juste Voilà. prendre les murs. Bon, en tout cas, je vous remercie. Hein. Voilà, c'était très Eh bien, agréable. merci hein. à vous. Oui, Voilà. parce qu'à une époque, il y avait des peintures sur Il y a les toujours murs et notre tout ça. galerie. Ah oui, Alors, très bien. le Covid a mis un frein quand même. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un résident qui est peintre. Ah, Et Cool. donc, on lui a C'est demandé. lui aussi, Ça, c'est lui qui me les a offerts il y a un mois. c'est joli. Voilà. Cool. Et donc, je lui avais dit, parce que je sais que bon, on a acheté le matériel, bien entendu, et donc on a un atelier aussi où ils peuvent peindre, et donc on a beaucoup d'ateliers diversifiés, et donc lui, il a vraiment du talent, quoi. Hein. Donc, vous allez voir, hein, quand on va se promener, vous allez voir que toutes ces œuvres sont affichées sur les murs, donc c'est super. Au C'est début, il ne chouette. voulait pas, hein, Ah oui. parce que être très réservé, quelqu'un de très introverti, puis là, il est heureux comme tout. Voilà, c'est super, Comme je trouve beaucoup génial. d'artistes. Hein. Ben oui, et puis vraiment, c'est magnifique ce qu'il fait. Ouais. Voilà. Oui, Voilà. puis ça permet de revaloriser la personne. Bien sûr. ça permet Aujourd'hui, de- on essaie de valoriser. D'ailleurs, je pense qu'on va monter une action là, parce qu'on a vu sur les journaux qu'avec à Navaillangos, il y avait une personne qui avait fait des pièges pour les frelons asiatiques. Mhm. Et on essaie de développer des animations qui mettent effectivement ce sentiment d'utilité pour les résidents. Et je pense qu'on va créer des ateliers de fabrication de ces pièges frelons asiatiques Ah, très pour bien. le personnel et pourquoi pas leur famille. Voilà. Donc C'est voilà, bien. ce sont des petites choses comme ça mais qui font peut-être la différence. Et puis Voilà. le cas échéant, un récital de poésie avec un musicien. Ah, mais avec une bien entendu, poétesse bien du entendu. village en plus. Oui, oui, bien entendu. Ouais, Et c'est dans ça, chouette. ouais, bien sûr. Mais dans cet établissement, on a un budget animation qui est parfois supérieur à d'autres, hein, dans d'autres établissements, parce que c'est important de faire vivre toute cette population, Oui, bien oui. entendu, et leur donner du plaisir. Là, on a Bruno Salaberry, je ne sais pas si vous connaissez, qui est extraordinaire. Je vous conseille, si vous devez animer des repas, des choses comme ça, vous me rappelez, je vous donnerai ses coordonnées. C'est quelqu'un c'est un musicien, chanteur qui a le cœur sur la main, qui adore les personnes âgées et qui Eh nous. ben, il faudra nous le faire contacter Ah oui, oui, parce je vous que qu'on promets le fasse que- venir à la radio justement parce que étant moi-même artiste Ah oui. et auteur, donc qu'on le fasse venir et intervenir à la C'est ça. radio. Il ce a un serait réel chouette. talent, de D'accord. musicien, d'animateur et un talent de peintre puisque maintenant avec le Covid je sais pas mais il exposait je crois au Japon, aux États-Unis. Ah oui, en Ah, effet. quand même. Mais il est resté comme vous disiez tout à l'heure très humble et il se met au niveau de tout le monde, il C'est ça, adore les l'humain. artistes. Comme il dit, il aime donner et il aime recevoir. Mm. Voilà, et ça effectivement. Mais je crois que quand on est directeur d'EHPAD c'est la même chose. Hein. À un Ouais. moment donné, c'est pour ça que moi je connais tous mes résidents parce qu'à un moment donné, voilà, je vais les voir. Alors, on n'y est pas tout le temps parce qu'aujourd'hui malheureusement les métiers ont changé. On fait de l'administratif, du financier toute la journée. De temps en temps, il faut se mettre un petit coup d'épied au derrière pour Ouais. dire allez hop, on va voir les résidents. Mais bon, C'est vrai. voilà, On c'est sort ça. de l'image qui à un Ouais. moment donné était négative des maisons de retraite où il y a eu plein de polémiques. Oui, mais je pense qu'ils y sont toujours parce que effectivement déjà. Eh bien, c'est vrai que ces maisons de retraite, elles sont pas. L'image est dégradée. On arrive quand on est vieux. Déjà, la vieillesse en France par rapport au jeunisme qui existe, être en forme, vitalité, l'immédiateté, ben non, hein, quand on est vieux, c'est plus ça, malheureusement. Bah oui. Mais on existe toujours. Donc l'image, effectivement, est dégradée à la base, certes. On n'a pas suffisamment de moyens, donc certains EHPAD se débrouillent très mal, donc effectivement, l'image est dégradée. Les médias nationaux ne nous aident pas parce que si aujourd'hui on prend votre appareil photo ou votre caméra, on va dans l'EHPAD, on va trouver des situations qui sont catastrophiques. Hein. On va trouver une personne qui est pas bien du tout, qui a une maladie Alzheimer, qui est malade aujourd'hui, qui a été recouchée et qui s'est agitée et qui malheureusement s'est enlevé l'eau. Par exemple, Oui, vous oui, faites un bien cliché, sûr. vous filmez ça, vous passez ça à la télé, on dit les EHPAD c'est une catastrophe. Alors que non, les personnels vont repasser, ils vont rhabiller la personne et voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on diffuse comme Oui, image, c'est bien vrai. entendu. Mais aujourd'hui, les établissements sont globalement bienveillants. Enfin, donc, franchement, Oui, moi je on suis voit aussi. qu'il y a une amélioration quand Oui, même moi, dans- moi, vous savez, je suis dans la président volonté. aussi je suis président du réseau des EHPAD Béarn-et-Soul, hein, donc qui compte aujourd'hui 48 établissements. Et on voit aujourd'hui les directions sont toutes pleines de volonté, pleines de volonté d'accueillir et de bienveillance envers la population accueillie. Et je crois que finalement, cette affaire de la Covid et du coronavirus
nous a peut-être fait en sorte, comme l'a dit notre président, nous étions en guerre. Oui. Peut-être que quelque part ça a eu tendance à nous rapprocher, vous croyez pas? Oui, alors. À faire en sorte qu'on soit un peu plus solidaires. Oui, je pense. En tout cas, moi je l'ai rencontré, la preuve c'est qu'au niveau du personnel, il y a eu beaucoup de solidarité et ça reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la fonction, vous savez, de temps en temps, dans ces établissements, vous avez des petits fossés qui se creusent entre les aides-soignantes, les infirmières, les filles qui assurent le ménage. Voilà. Aujourd'hui, il y a vraiment un esprit de solidarité effectivement important et c'est le Covid qui est passé par là. Hein. Ça a eu des valeurs aussi, le Covid, qui est, je vous rejoins totalement par rapport à ça, bien sûr. Bien sûr. Bon, ben, moi j'étais enchanté. Vous voyez, je suis bavard hein, parce que je vous tiens 6 heures. J'adore les bavards parce que j'en suis une moi-même. Et Laurence elle confirme, oui. Et d'abord, j'ai dit, je sais pas ce que je lui ai dit tout à l'heure, je sais pas ce que je vais dire. Et puis plus au fil de la conversation, ça vient tout seul. Voilà. Oh, vous êtes un artiste aussi quelque part. Un artiste dans ce métier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse nous ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse nous ? Il faut qu'on donne du bonheur aux résidents qu'on accueille et du bonheur aussi à notre personnel pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions, c'est tout. Ouais. Après, on est embauché pour ça, vous savez. Mais c'est une belle chose. C'est ça, voilà. C'est une belle chose en tout cas. Nous vous remercions, monsieur Avec Millois, grand plaisir. directeur de l'EHPAD de Sauvagnon qui porte le joli nom de résidence Les Luys de Béarn. Voilà. Elle n'a pas notre nom. Non. Non. Bon, ben on se contentera de celui-là. Résidence Les Luys de Béarn. En plus, j'aime ça. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, lui? Oui, bien sûr. Ça veut Je dire... suis ancien pêcheur, moi. Ah, ça veut dire quoi? Ah, de lui Lui, Le lui, ce sont les rivières qui coulent. Ouais, mais le lui, le L-U-Y. Ah non, ça je sais pas. Ça veut Eh dire ben, je quoi vais vous l'apprendre. Ça veut dire l'œil. Ah d'accord. Ok. L'œil du Béarn. En patois, en béarnais En patois, ouais. D'accord. Alors, Parce si- que là, les Luys de Béarn, en fait, c'est le Luy de France et le Luy de, je sais pas qui. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom à la communauté des communes. Il y a les deux Luys, les deux ruisseaux qui traversent le territoire, et donc ils ont gardé ce nom des Luys de Béarn. Ouais, Effectivement. j'adore ce nom. Voilà. Et j'ai appris aux enfants aussi quand j'allais les voir à l'école. Et donc le lui, c'est l'œil. D'accord. L'œil du Béarn. C'est magnifique. L'œil du Béarn vous regarde, C'est bien ça. mon cher directeur. Merci. En tout cas, nous vous remercions beaucoup au Avec nom de plaisir. tous les auditeurs de notre web radio, de votre web radio préférée, chers auditeurs, des Luys du Béarn. Et d'ailleurs, merci. On va prendre quelques photos et puis on se retrouve plus tard, donc en différé. Voilà. Bye bye. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, chers auditeurs, merci de votre fidélité. Bye bye. Laurence Loriot et moi-même remercions vivement Monsieur Éric Millois pour son chaleureux accueil au sein de l'EHPAD de Sauvagnon. Je tiens à rappeler les coordonnées de cette résidence pour personnes âgées, les Luys de Béarn, qui se situe au 17 rue du Béarn, 64 230 à Sauvagnon. Le téléphone, c'est le 05 59 12 65 65. Pour le mail, c'est contact@mrlb64.fr. En petit, tout ça. N'hésitez pas à contacter cette résidence ou la mairie de Sauvagnon pour de plus amples renseignements pour les accueils de jour dont a parlé monsieur le directeur Millois. Et que ce soit à la mairie ou à la résidence Les Luys de Béarn, vous trouverez une précieuse écoute. Voilà. Belle fin de journée, chers auditeurs. Merci pour votre écoute. Merci, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, pour votre fidélité. Car n'oubliez pas, nous pour vous, mais vous pour nous. Au revoir.